Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hatima Louaya qui travaille pour le CEPEO, le CPO. Oui, CPO. Et tu t'occupes de l'accueil des nouveaux arrivants. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Depuis décembre 2015. 2015. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé comme travail ou c'est une surprise qui t'est venue comme ça? Non, du tout. Moi, je suis juriste de formation. OK. Et j'ai vécu au Québec pendant 5 ans. Alors, j'ai fait aussi des études en droit. Mais une fois déménagée en Ontario, je suis allée juste pour inscrire mes enfants à l'école. C'est là où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a accueilli, qui fait exactement le travail que je fais maintenant, moi. Alors, cette personne a évalué nos besoins de famille. Par la suite, elle m'a envoyé des offres d'emploi. Elle m'a référé comment je trouve des offres d'emploi. C'était juste pour des petits programmes. Mm-hmm. Puis, à l'arrivée des réfugiés syriens, ils cherchaient quelqu'un qui parlait aussi des langues. OK. Donc, il y avait une offre d'emploi, j'ai postulé. J'étais surprise d'être acceptée. J'étais contente aussi et émue parce que c'est pour la première fois que je trouve quelqu'un qui va juger mes compétences et pas mes apparences, comme je dis toujours. Mm. Donc, j'étais bien accueillie, bien inclue. Et puisque je parle 4 langues, donc c'était plus facile de Alors, me voir évidemment, accepter. le français. Oui. Et quelles sont les 3 autres langues? Eh bien, je parle le français, arabe, farsi, qui est le persan, et l'anglais. Mm-hmm. Alors oui, tu es bien qualifiée pour justement faire cet accueil-là. Et c'est le fun hein, que la vie t'a donné l'occasion de comme redonner ce qu'on t'avait donné quand tu es arrivée. Exactement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon poste et le travail que je fais. Parce que j'ai vu l'impact sur moi, sur ma vie, et la vie de ma famille, pour m'établir à Ottawa et pour m'intégrer dans la société franco-ontarienne ici à Ottawa. Donc, j'essaie de faire la même chose avec les nouveaux arrivants. Mm-hmm. Et je suis très, très contente quand je vois aussi le même impact pour d'autres familles. Oui, tout à fait. Mais là, je suis curieuse. Pourquoi tu es partie du Québec à l'Ontario? Ben, comme j'ai dit au début, c'est que au Québec, j'ai fait des études en droit. Donc, c'est normal que mon travail doit être dans le palais de justice. C'est vraiment des endroits de la fonction publique. Oui. Par contre, en ce moment, il y avait le projet de loi de Mme Pauline Marois qui, maintenant, on trouve la même chose pour priver les femmes voilées ou bien tous ceux qui portent des signes religieux de travailler dans la fonction publique. Donc, pour moi, ce n'était pas juste que je n'ai pas trouvé de travail, c'était une discrimination pour moi, oui. Mais en même temps, je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans ce climat d'exclusion. Parce que nous avons choisi le Canada pour la diversité qu'elle a, pour la liberté qu'elle a, la charte, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait le contraire. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai pris mes bagages et j'ai fait une deuxième immigration. Bien, c'est tant mieux pour nous. Tant mieux pour l'Ontario. Alors, combien de temps? Tu as dit 3 ans? 3 ans? J'ai passé 5 ans à Montréal. 5 ans à Montréal, mais oui. Ici, tu es en Ontario depuis 2015, t'as dit? 2015, 2015. Oui. C'est 4 ans. Mais dans 4 ans, j'ai réalisé ce que je n'ai jamais rêvé réaliser quand j'étais à Montréal. Ah oui? Alors, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as réalisé? Ici, la première chose, c'est que je fais un travail que j'aime faire, qui est essayer de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, puisque c'est moi qui les accueille en premier. Donc, c'est très facile pour moi de les référer vers les bons services, les services pertinents, les services requis. Quelque chose que je n'ai pas trouvé, moi, quand je suis venue. Je suis venue, une maman avec 2 enfants, en train de chercher les services moi-même et tout. Par contre, ici, dès qu'ils viennent chez nous, ils sont déjà entre de bonnes mains. On les réfère comme il faut. C'est ça ce qui a donné que mon travail était reconnu plusieurs fois. J'étais lauréat de prix de Bernard Grandmaître pour les nouveaux arrivants de l'année. J'étais aussi récemment lauréat du prix WOW, ambassadrice d'accueil à Ottawa. Alors, on voit le prix de Bernard Grandmaître. Oui. Alors, tout le monde est debout? Il te célèbre? Oui, parce qu'il y avait un discours que j'avais dit, c'est un petit mot. On m'avait suggéré d'écrire quelque chose à dire
pour Oui. si jamais je reçois le prix. Alors j'ai dit non, je veux quelque chose qui sort de moi-même, Et qu'est-ce que tu as m'exprimer, dit? partager. Alors j'ai dit que deux messages que j'avais à transmettre. Le premier message, c'est juste de dire merci à cette communauté francophone qui m'a accueillie, qui m'a inclus et qui m'a donné la chance de faire ce que je suis en train de faire, d'être fière de le faire et dire que merci d'avoir jugé mes compétences et pas mes apparences. J'ai parlé aussi de comment j'étais exclue dans une autre province qui est totalement francophone, Oui. mais j'ai trouvé ma place dans une Petite communauté. communauté francophone. Alors, j'ai parlé de ça et j'ai parlé aussi de l'immigration. J'ai dit que... Alors, c'est les autres lauréats qu'on voit à oui, l'écran? voilà. Oui. C'était 9 personnes qui ont reçu le prix de 24 personnes. Alors, aussi pour l'immigration, j'ai dit, si on ouvre une porte à un immigrant, il va donner de son mieux. C'est sûr. Et en voilà la preuve. J'en fais partie, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ont fait beaucoup mieux que moi. Mais je suis fière de ce que j'ai pu accomplir pendant ces 4 ans. Ça se mesure pas comme ça, je pense, Hatima. Ouais. Non. Non. Je pense qu'on fait de son mieux, puis quand on agit et qu'on met de l'avant nos qualités, nos passions, il y a une magie qui s'opère. Exactement. Et là, j'étais vraiment, vraiment émue quand j'ai reçu le courriel qui dit qu'il y a une maman qui m'a nominée pour le 2e prix. J'ai dit, ben, pourquoi? Pour moi, personnellement, j'étais en train de faire mon travail. Oui. C'est vrai qu'il y avait un côté humain qui était au-delà de ce que je faisais comme travail, en dehors des heures de travail, comment j'ai pu soutenir cette famille. Mais pour moi, c'était quelque chose de normal. Ce n'était pas quelque chose que j'attendais que quelqu'un me dise merci ou bien tu es. Mais quand j'ai vu cette maman qui était tellement contente d'accomplir tout ce qu'elle a accompli elle aussi, elle a fait ses études, elle est installée, elle a un job permanent, à temps plein, ses filles réussissent à l'école. Elle dit à chaque fois que je la vois, c'est grâce à toi, Katima, que je suis arrivée là en peu de temps. J'avais pas de temps à perdre, pas de temps libre. Ben, je dis merci pour le CPO aussi qui m'a donné cette chance. Vraiment, j'ai reçu quelque chose que je donne et j'incite les autres d'en donner aussi à leur tour. Oui, dans le fond, le concept de pay it forward, hein? Oui. De payer de l'avant. Et donc, il y a une famille que tu as accompagnée qui t'a nominé pour le prix WOW, c'est ça? Qui m'a nominée pour le prix WOW. Et le prix WOW, c'est quoi? Le prix WOW, c'est le prix qu'on donne à des gens qui, leur travail a eu un impact positif sur l'établissement ou bien l'accueil en général d'une famille nouvelle arrivante. Alors, on voit cette photo. Alors, Voilà. c'est la famille qui t'a nominé. Oui, exactement. C'est Ruth et sa fille. Et eux venaient de quel endroit? De République de Congo démocratique. Oui. Ce sont des, je peux le dire parce qu'elle-même, elle a dit, ce sont des demandeurs d'asile. Oui. La vie était très, très difficile pour eux, pour 4 femmes qui sont venues ensemble. Donc, j'étais contente que j'ai pu faciliter cet établissement. Ça fait une différence dans leur vie. Exactement. Et ça, c'est le prix WOW encore? Encore, oui. Et là, c'est avec l'équipe, mes collègues, oui, c'est mes collègues et ma famille. On voit mon fils qui est toujours fier de sa maman. Ça aussi, pour moi, c'est une réussite. Là, oui. Si je peux donner un modèle pour mon fils, ben, c'est beau. Et c'est vrai que les enfants nous regardent, hein, quand on ne réalise pas quel impact nos vies et comment on gère nos vies, comment on donne de soi, comment on offre notre temps en bénévolat, comment on fait. Dans le fond, tu l'as dit, oh, ben je pensais que je ne le méritais pas plus qu'une autre, ce prix-là, mais les gens ont reconnu ton humanité puis ton désir. Exactement. C'était pas juste un devoir ou une responsabilité, tu as amené ça au-delà de ça. Oui. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est quand je rencontre les enseignantes de mon fils, ils disent « Ah, tu es la maman de Sorab ?»« Oui, je suis la maman de Sorab. »« Ah, il est tellement fier, il n'arrête pas de parler de toi. » Donc, pour moi, que je peux donner quelque chose de positif à mes enfants, c'est ça ce que je cherchais. C'est pour ça que j'ai quitté le Québec
Oui. Ben, pour ne pas donner une image à mes enfants comme quoi je suis une femme de foyer, je ne peux rien donner de plus que ça. Mais non, leur maman était juriste, il leur donnait une vie stable et une belle vie. Et après, ils viennent ici, ils trouvent que voilà, maman ne fait rien de plus que faire à manger. C'est exactement la même chose qu'on a vu dans la pièce de Michel Tremblay. Oui, alors tu as fait une lecture. Mise en lecture. Une mise en lecture. Oui. OK. Une mise en lecture, c'est qu'il y avait des femmes avec des lutrins qui lisaient le texte, mais c'est avec des expressions. On s'exprimait. Alors voilà notre fameux Michel Tremblay. En t'accompagnant et l'autre dame? C'est Najat Guénou. Elle aussi, c'est une directrice adjointe à l'école Gisèle Lalande du CPO. Et là, c'est ça, tu expliquais que votre mise en lecture, vous étiez devant un lutrin. C'est une autre photo? Oui, ça, c'était pour le festival de la famille. OK. C'était avec l'organisme CESOC, dont je fais partie de leur CA. Je suis même vice-présidente de CESOC actuellement et qui donne beaucoup de services importants pour les nouveaux arrivants en général. Tu es très impliquée, hein? J'aime ça. Mais si on retourne à l'histoire de Michel Tremblay, tu faisais un parallèle. Tu disais que, tu étais juriste, tu arrives à la maison, et si tu n'étais pas investi dans tout ce travail et même ce bénévolat-là, tu serais un petit peu comme ces femmes des années 1950 Exactement. Dans la pièce des Belles-Sœurs. Et j'ai vécu comme ça à Montréal. OK. J'ai fait des études, oui, mais avant de trouver ce que je voulais faire, j'ai passé presque 2 ans à la maison. Femme de foyer qui se réveillait le matin tôt pour faire à manger, pour faire le petit déjeuner, préparer les boîtes à linge, courir avec les enfants, Donc, c'était le rythme. Et j'ai vu une dégradation même en moi-même. Ben oui, parce que notre estime de soi prend un coup, hein? Voilà, parce que c'était tout avant et moi, j'étais toujours en arrière. J'essayais de pousser tout le monde en avant, qui est ma famille, parce que c'est moi qui ai pris la décision de venir ici. OK. Donc, je ne voulais pas que ça... Tu voulais que ça réussisse. Exactement. Donc, je poussais mes enfants, je poussais tout le monde et moi, je suis restée toujours derrière. Mais pour moi, il y avait une dégradation là. Même pour moi, comment je m'occupais de moi, comment... Non. Je me disais que ce n'est pas la peine même pour que je me coiffe, pour que je me fais belle, par exemple. Non, c'est parce que le temps presse, je dois faire à manger. Je dois faire ça, je dois laver, je dois nettoyer. C'était ça. Ça t'a amené un rôle qui était vraiment autre que ton destin et ta mission. Exact. On s'en va à la pause et on continue notre conversation avec Hatima Louaya. On est de retour à l'émission Émergence avec Hatima Louaya. Et tu nous parlais juste avant la pause de comment ta vie à Montréal était différente de ta vie dans ton pays d'origine. Alors, ton pays d'origine, c'est le Maroc. Oui. Et tu pratiquais le métier de juriste à temps plein. Oui. Au Maroc, en fait, je faisais beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de choses. Je travaillais dans tout. J'ai commencé du bas de l'échelle. J'ai commencé comme assistante de direction. J'ai travaillé dans le cycle diplomatique dans une ambassade, comme attachée de presse. J'ai travaillé comme enseignante de langue. J'ai fait beaucoup de choses. Et en même temps, je travaillais comme conseillère juridique. Donc, c'était un travail que j'aimais faire. Mais en même temps, je faisais d'autres choses quand même, que j'étais tellement active. Mais arrivé ici, le choix de l'immigration, c'était pas parce que, et c'est ça ce que je répète toujours, c'était pas parce que j'ai pas trouvé quoi faire chez moi. Non, c'est chercher quelque chose de meilleur. Ça, c'est légitime, je trouve. Mais ça veut pas dire que je viens de rien de tout. Alors, une fois ici,
j'ai essayé d'étudier, de faire beaucoup de choses, mais j'étais vraiment limitée. Oui. C'est que ma place, c'était juste de travailler dans une garderie, par exemple, ou bien pour... C'est pas le travail que... J'ai beaucoup de choses à donner, j'ai beaucoup de choses dans ma tête que je peux servir cette société. On est venu pour vraiment bâtir ensemble le futur de Canada. Avec nos enfants, avec nous-mêmes. Alors, on cherchait l'appartenance, on cherchait l'inclusion. Mais là-bas, c'était vraiment, on était exclus. Oui. Et ça m'a fait mal. Parce que pour moi, c'était très, très important de dire que je ne suis pas handicapée, je ne suis pas quelqu'un qui lui manque quelque chose pour rester à la maison et prendre de l'aide sociale. Je ne viens pas ici pour prendre de l'argent du gouvernement, manger, dormir sans rien faire. Non, je suis là pour participer et pour contribuer vraiment dans cette société, pour avoir ma part. Et je vais vous parler de ça après avec mes objets. Mais quand j'ai trouvé que j'étais vraiment le mauvais modèle pour mes enfants, que je suis en train d'élever d'une façon d'être active, de participer, de faire du bénévolat même, quand je n'avais pas de travail à Montréal, j'étais active pour faire du bénévolat. Et je peux voir, parce que tu partais d'une réalité où tu étais une contributrice active à la société. Tu arrives dans un nouveau pays où tu as des grands rêves, tu as amené toute ta famille, puis là tu te dis, mais je suis juste mère. Bien, je ne veux pas dire je suis juste mère de famille, parce que c'est un gros rôle. Plus qu'on peut donner. Mais c'est ça. Oui, tu voulais donner quelque chose de plus, puis la situation ne te le permettait pas. Oui. Et c'est là le parallèle qu'on fait avec les pièces Les Belles-Sœurs. Et vous en avez parlé d'ailleurs dans le vidéoclip que tu m'as envoyé hier pour préparer l'émission. J'ai trouvé ça intéressant où tu dis, dans le fond, la réalité des femmes dans les années 1950, où c'était l'attente que, bon, les femmes restaient à la maison, s'occupaient des enfants, les maris allaient travailler, et semblable à la réalité actuelle des femmes immigrantes. Je trouve ça fascinant. Oui, même M. Michel Tremblay était étonné d'apprendre qu'il y a des femmes en 2018 qui vivent cette situation. J'ai dit oui, on vient avec un bagage, OK? Il y a déjà les gens qui ont des métiers, qui ont besoin d'avoir accès à l'ordre et tout. Ça, ils ont beaucoup, beaucoup d'obstacles devant elles. Donc, pour moi, tant que femme, tant que j'ai une apparence de minorité visible, beaucoup de choses à jouer un rôle comme je dois rester à la maison. Oui. Et j'ai trouvé que je n'étais pas la seule. Il y avait beaucoup de femmes qui vivaient, et la plupart des femmes immigrantes commencent par là. Ils viennent, il faut que les enfants soient stables, établis à l'école. Il y a le mari qui sort en premier, parce que dans notre culture, c'est le mari normalement qui gère les charges de la famille. Donc lui, il part, parce que moi, à la maison, je peux faire ce qu'il ne pourra pas lui faire. Donc je reste à la maison jusqu'à que lui, il trouve son chemin, les enfants trouvent leur chemin. Quand je suis rassurée que tout est beau, je peux sortir pour chercher. C'est vrai qu'on fait ça comme femme, hein? Oui. Peu importe notre réalité ou notre culture, là, notre préoccupation, c'est d'assurer que les enfants vont bien, que la maison est bien tenue, que, bon, il y a des choses dans le frigo, il y a un repas de prévu. Puis après ça, on se donne le droit de penser à nous. Exactement. On est toujours après toutes ces priorités, que je dis, moi, priorité. Et c'est pour ça. Mais en même temps, là, Katima, c'est une priorité pour toi de vivre ta raison d'être. Oui. Et tu l'as dit tantôt, hein, pour être un exemple pour tes enfants, ton fils est fier. Oui. Et donc, c'est aussi une priorité. Exactement. C'est pour ça, moi, je cherchais à faire quelque chose de plus. Oui. Je ne voulais pas rester à la maison à faire juste à manger. C'est vrai qu'ils apprécient mes repas. C'est vrai qu'ils apprécient que tout est propre, tout est beau. Mais quand même, là, ils apprécient encore plus quand ils voient que, voilà, on a réussi à s'établir, à s'installer, à s'intégrer. Mais que tu te réalises aussi. C'est une autre vie qu'on mène ici, qu'on n'avait pas à Montréal. Oui. On a notre maison, on a ça notre fait du bien d'entendre ça. On a beaucoup de belles choses qu'on a réalisées ici, et pas juste pour moi, pour eux, pour le papa, pour toute la famille. Donc déjà, ils sont contents, ils sont fiers, ils n'aiment même pas l'idée de dire que qu'est-ce que vous en pensez? On peut retourner à Montréal un jour? Non, 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 maman. Nous sommes ici chez nous.
Donc, Ah, voilà. c'est devenu chez vous. Exact. C'est ça. puissant, ça. C'est trouver l'appartenance Oui. à quelque part où on est accepté, on est bien accueilli. C'est ça ce qu'on cherche. Et donc, tu m'as dit, avant de commencer l'émission, que ta passion, c'était justement de parler d'inclusion. Exactement. Alors, Parce que je vois ça, je vois ce que moi j'ai vécu et mon contact avec les nouveaux arrivants, je vois aussi l'impact. Quand on dit que vous êtes chez vous, ça c'est quelque chose qui rassure la personne, qui dit tu as quitté ton pays, mais tu as trouvé un deuxième pays ici. Peut-être pour nous, comme je dis toujours, moi je vais vous parler, je vais dire je suis marocaine, je suis canadienne d'origine marocaine. Oui. Mais mes enfants demain, peut-être ils vont dire nous sommes canadiens, nos parents sont marocains. Alors que les petits-enfants vont dire nous sommes canadiens de souche tout court. Les petits enfants, après, elles vont s'identifier comme canadiens. Alors que nous, pour nous, on s'attache. On a déjà des souvenirs là-bas. Nos enfants n'auront pas des souvenirs qu'ici. Donc c'est leur pays. Et ce sont eux qui sont le futur de ce pays, qui vont travailler demain ce pays. Donc s'ils ne sentent pas l'appartenance à ce pays, comment ils vont la travailler? Comment ils vont servir ce pays? C'est ça ce que je dis. C'est quand il y a des problèmes, par exemple, avec une communauté, qu'on dit que voilà, les enfants ils ont des difficultés avec les autorités, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien inclus. C'est qu'on n'a pas donné assez d'attention à ces enfants-là. On les a exclus, on les a marginalisés, on ne les a pas vraiment évalués comme il le faut. Oui, je suis d'accord avec toi. J'étais travailleuse sociale, j'ai travaillé dans les rues, dans les milieux défavorisés, et c'est à peu près la même histoire. Hein? Oui. Et je trouve ça aussi avec les réfugiés. Oui. On voit combien on a reçu de réfugiés syriens. Ils se disent, nous sommes chez nous. Ben ça, c'est beau. Alors, tu as apporté des objets. Oui. Est-ce que ça parle d'inclusion, ces objets? Oui. Ben, je commence par le Canada, le sac que j'ai apporté, le sac qui dit le Canada. Le Canada qui contient pour moi le tout. Je peux dire que là-dedans, je vis tout. Je vis ma vie de Marocaine. Okay? Mon identité, c'est vraiment... je peux dire que je suis fière de mes origines. Comme vous voyez sur les photos que vous avez vues, j'essaie toujours de porter mes tenues, d'afficher mes couleurs, comme je dis. Ça, c'est des objets, l'un des objets, et une identité aussi franco-ontarienne dont je suis fière. Donc, c'est une autre identité. Tout ça, je le vis au Canada. Pour le troisième objet, c'est un macaron que j'aime beaucoup, qu'on a fait pour adresser un message aux nouveaux arrivants. C'est dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est dans le cadre de ton rôle au CEPO? Oui, c'est pour dire aux personnes là que bienvenue chez toi. C'est ça l'appartenance qu'on cherche, c'est ça l'inclusion, ce qu'on cherche. On a choisi les couleurs même pour faire ce macaron, que chacun a sa couleur autour de cette communauté. Et on est comme une famille, on serre les coudes, on se complète pour faire cette cercle. C'est ça l'important, c'est de se sentir comme ça. C'est se sentir qu'on a besoin vraiment de quelqu'un qui nous complète. Pas besoin peut-être de quelqu'un qui nous ressemble, parce que ça ne va rien ajouter. Peut-être ça va ajouter, peut-être ça ne va rien ajouter, mais pour moi... On se ressemble dans des façons importantes, hein? Il y a des choses. On se ressemble dans le cœur, on se ressemble dans nos ambitions. Oui, d'abord, notre famille, c'est l'humanité. Exactement. Il y a beaucoup de choses en commun, mais nos diversités, j'aime pas les voir comme quelque chose de négatif, j'aime le voir comme quelque chose de positif, qui ajoute, qui renforce, qui enrichit cette société, ce beau pays. Oui. C'est comme ça que je la vois, moi. Donc, j'aime beaucoup ce macaron parce que ça explique et ça exprime tout ce beau message pour dire à chaque nouveau arrivant, tu as ta place ici. Juste travaille fort et tu vas arriver un jour. Et donc, ça parle un petit peu de ton cheminement, hein? Oui, bien sûr, je m'inspire de ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je connais les enjeux de l'immigration, de l'intégration, de l'établissement. Il y a toujours quelque chose dans le chemin d'un immigrant. C'est les personnes qu'il rencontre au début, à son arrivée. C'est vrai, hein, que ça font doit une marquer. Grande différence. Oui. Soit ils vont le référer vers un long chemin qui ne va pas s'en finir, ou bien
ils vont le référer vers un chemin plus court où il va se trouver à la fin intégré, établi. S'ils sont chanceux, ils rencontrent quelqu'un comme toi. Il reste une minute. Quel message tu veux faire aux gens qui nous écoutent? Ben, ce que je veux dire toujours, je parle de l'inclusion. Essayez d'être unis, cherchez quelque chose qui nous unit. Ne cherchons pas quelque chose qui nous sépare. Cherchons toujours d'accepter l'autre, de s'ouvrir à l'autre. Ça donne beaucoup, beaucoup d'avantages. Quand on s'ouvre à l'autre, on le connaît. Quand on le connaît, on exclut les préjugés. C'est vrai, quand on s'ouvre à l'autre, on a accès à son cœur et c'est là qu'on se ressemble, tout le monde. Exact. On a un cœur qui a envie d'appartenir, qui a envie de contribuer, qui a envie de partager. Exactement. Merci de nous partager, toi et ton cheminement, Katima Louaya. Merci de nous visiter aujourd'hui à Émergence. Merci à vous de me donner la parole, de m'exprimer et de venir dans votre plateau. Shukran. Afwan.